cette mort glaçante que je sentais au fond de moi, petit à petit me détruire l'âme, comme si elle me désossait, me démembrait de ce que j'avais avant. Petit à petit, chaque jour, je sentais ce sentiment de culpabilité, cette impression que j'étais en train de me défaire de moi-même. C'était ce qui me poussait à venir chez toi. C'était ce qui me poussait à tambouriner à la porte avec ce visage de clown maquillé de tristesse. Avec ce visage de clown maquillé de tristesse, maquillé d'envie de revenir. Ce visage de clown que je portais devant moi, cette impression de te voir derrière la porte, me poussait à revenir chaque jour. Chaque jour, je revenais avec ce visage de clown. Des larmes noires qui tombent le long de mes yeux, un maquillage noir effaré et des yeux brillants tels que les miens, qui étaient bleus, bleu ciel. Je marchais et j'attendais. J'étais là, juste devant ta porte, tambourinant au rythme de la musique de ma DeLorean derrière moi. Je revenais, jusqu'au jour où la police m'a arrêté. Ouvrant les menottes, j'ai senti alors les menottes s'ouvrir. Non pas seulement s'ouvrir dans la main des policiers, mais s'ouvrir en appuyant contre mon poignet. J'ai senti l'os de mon poignet frapper contre le métal des menottes. J'ai senti les menottes se refermer. Ils m'ont tourné sévèrement et m'ont appuyé contre le dos de la voiture. Je regardais les sirènes de police, rouges et bleues, me rappelant le costume que je portais. J'ai essayé de continuer à frapper. J'ai essayé de tout faire pour pouvoir regagner ta confiance. Parfois, la nuit, je venais. Parfois, la nuit, je venais. C'était cette impression d'être seul, cette impression de solitude, d'avoir mal fait les choses. Ou alors cette impression d'être encore avec toi, alors que toi, tu avais déjà tourné la page, mais pas moi. Qui me disait, reviens, reviens face à cette porte, frappe, continue à frapper. Et ma DeLorean s'est arrêtée. J'ai levé les yeux et je me suis appuyé contre la vitre, me disant, elle va peut-être ouvrir sa vitre un jour, elle va peut-être me regarder, ou peut-être que non. J'étais comme une racine qui avait décidé d'ancrer son propre tronc. J'étais comme une racine décidant de faire pousser son propre tronc le long de ton arbre, le long de ton mur, et de continuer à frapper à la porte, de continuer, tel que le monde tel que le monde lui-même allait continuer à avancer. Moi, j'allais continuer à persévérer. Ce n'était pas du harcèlement. À mes yeux, pour moi, ce n'était pas du harcèlement. À tes yeux, c'était de la détresse. À tes yeux, c'était du harcèlement, mais aussi de la détresse émotionnelle, qui finalement s'était transformée en autre chose. J'avais tellement carburé de haine, de peur, d'envie et de vouloir te retrouver, que finalement, à force de continuer à enfermer toutes ces émotions à l'intérieur de mon cœur, il s'était ouvert. Et à l'intérieur, ce n'était pas du sang qu'il pompait. C'était des énergies si fortes que je ne pouvais les contenir. Chaque jour, il me fallait revenir. Il me fallait revenir, frapper, et frapper, et frapper. Quand on m'a emmené dans une cellule, j'ai vu la grille s'ouvrir. La grille de la cellule s'ouvrir. 2 femmes, l'une avec des cheveux lisses et noirs, et un mascara et un eyeliner noir. Des yeux noirs, presque comme si le blanc de ses yeux n'était pas là. Elle m'a regardé, j'ai tout de suite su que je n'étais pas à ma place. Ma place, c'était devant ta porte, en train de frapper et de te convaincre de descendre les escaliers, de m'écouter une bonne fois pour toutes. Alors, si je peux dire ça comme ça, mes copines,
de détenus, mes copines de cellule, mes détenus qui étaient avec moi. Je frappais sur elles. Je lançais des bagarres, des rumeurs, je lançais tout ce que je pouvais. Je provoquais les détenus qui étaient avec moi. Je les frappais, comme je frappais sur le mur, comme je frappais sur ta porte. Je les observais et je les menaçais, avec un tel regard, le même que je lançais à ta fenêtre, pour qu'un jour tu puisses venir me voir et m'ouvrir. Je reproduisais chaque soir, chaque après-midi, et même dans le réfectoire avec toutes les détenues, je reproduisais ce que je faisais à ta porte. Car je voulais continuer. Je persévérais même si je n'étais pas à ta porte.